Les conditions météo ont été très favorables au développement du sclérotinia ces dernières années. L'application d'un fongicide peut être utile pour minimiser les pertes de rendement. Écoutez cette capsule pour en savoir plus sur la maladie et les conseils pour intervenir au bon moment avec les fongicides. Alors le sclérotinia, qu'on appelle aussi moisissure blanche, peut être très dévastatrice par chez nous. Certains producteurs ces dernières années ont été sévèrement infestés et ont vu parfois leur rendement coupé de moitié. Malheureusement, lorsqu'on voit la maladie, il est trop tard pour intervenir, il faut donc agir en prévention. Alors tout d'abord, il faut savoir que les sclérotinia, en fait, qui est la forme de conservation hivernale, hibernent dans le sol. Au printemps, quand les températures sont fraîches et humides, les sclérotes germent, disséminant les spores qui vont aller contaminer les fleurs. À ce moment-là, la tige est altérée, l'alimentation est altérée et nous avons apparition de moisissures blanches et le plant se dessèche. C'est là qu'on a un problème grave de survie du plant. Le transport des nutriments et de l'eau est alors bloqué. Alors il existe des facteurs à risque de cette maladie. L'espacement, plus c'est étroit, plus c'est risqué. Les pratiques culturales qui favorisent les résidus de récolte, l'historique du champ, si vous avez eu du sclérotinia les années précédentes, il y a de grandes chances que vous en ayez d'autres, et le choix des variétés plus ou moins sensibles. Dans les champs à risque, vous auriez avantage d'utiliser un traitement fongicide. Ce traitement fongicide doit être fait en prévention, stade R2 à 3, soit pleine floraison du soya. Le sclérotinia est une maladie très dommageable pour le soya. Si vous décidez d'intervenir avec un fongicide, appliquez-le en prévention, pleine floraison du soya. Pour plus d'informations, appelez votre conseiller et visez plus haut.